cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le cadre des activités traditionnelles qui rythment la vie des écoles de formation militaires et paramilitaires. En effet, il est de coutume, dans les établissements comme le nôtre, chargés de former les gens appelés à servir sous les drapeaux, de leur présenter cet important symbole de l'État, de la nation et de la République. À travers la solennité qui l'entoure, la présentation du drapeau permet aux élèves de prendre la pleine mesure de leur engagement volontaire à embrasser la carrière d'agent de l'administration pénitentiaire prêt à être au service exclusif de l'État et de ses institutions. Vous avez devant vous, joliment alignés et fiers, les élèves de la 7e promotion de l'ENAP, composés de 333 agents, dont 47 femmes, répartis comme suit. 12 élèves inspecteurs, dont 5 directs et 7 professionnels. 10 élèves contrôleurs, dont 3 directs et 7 professionnels. 29 élèves agents administratifs, dont 10 directs et 19 professionnels. Et 282 élèves surveillants de prison et surveillants de prison. Cette promotion, issue pour la majorité du recrutement direct, a débuté sa formation à l'école après avoir vaillamment réussi à un concours très sélectif, rythmé par des épreuves physiques, écrites et un entretien avec un jury pour certains. Depuis lors, elle a franchi avec brio toutes les étapes, dont la plus marquante est sans aucun doute la formation initiale du combattant, période pendant laquelle l'encadrement de l'école, de façon généreuse, méthodique, mais avec rigueur et professionnalisme, les a initiés aux règles et cultures de la vie militaire. Dès leur admission et après les fortes procédures médicales et administratives, l'encadrement de l'école a travaillé inlassablement pour les préparer, tant physiquement que moralement, à la vie de l'école, mais aussi et surtout à devenir de valeureux serviteurs de l'État et de la République en faisant preuve de loyauté, de dévouement, d'engagement et de discipline en toutes circonstances. Les rudiments de base déjà maîtrisés, cette 7e promotion, à l'instar de ses prédécesseurs, a déjà imprimé sa marque de par son comportement exemplaire caractérisé par la discipline, l'humilité, la détermination et la rigueur dans les actions au quotidien. La préparation à la vie d'agents de l'administration pénitentiaire qu'ils vont bientôt entamer nous oblige à les façonner, voire les formater, à bannir de leur quotidien tout comportement ou attitude aux antipodes des lois et règlements de la République. C'est dans cette même dynamique que s'inscrit toute la symbolique de la cérémonie de ce matin qui nous réunit. Chers élèves de la 7e promotion de l'École nationale d'administration pénitentiaire, dans quelques instants, votre drapeau va se présenter devant vous. Je vous demande de l'observer attentivement pour que l'image que vous en tirerez soit gravée dans votre mémoire tout le temps que vous serez au service de la République et au-delà, toute votre vie de citoyen. La cérémonie de présentation au drapeau est une étape importante dans la vie des forces de défense et de sécurité. Elle consacre le passage d'une étape de personnel civil à qui il manque beaucoup de choses et qui, après 45 à 3 mois, ont subi une formation rigoureuse au cours de laquelle on leur inculque des valeurs de rigueur, de discipline, d'humilité, toutes choses qui constituent le fondement du citoyen qu'on veut faire d'eux. À partir de ce moment, lorsqu'ils auront fini de franchir toutes ces étapes, que l'école et l'encadrement les jugent nécessaires à recevoir le drapeau. Et comme le directeur de l'école l'a dit, plus qu'un simple tissu, le drapeau symbolise ce que nous avons de plus valeureux. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à mourir
Et c'est cela même le sens de la présentation du drapeau. Chacune de ces couleurs est décortiquée pour leur montrer ce qui nous unit ici à l'école. Parce qu'en réalité, l'école, nous y trouvons toutes les couches de la société sénégalaise. L'école, c'est le creuset de la nation sénégalaise. C'est là que nous formons le citoyen type, ce que nous voulons que notre pays, notre jeunesse soit demain. C'est pourquoi au cours de ces premières semaines de formation, qui sont juste une étape de ce que nous voulons faire d'eux, on leur a inculqué toutes ces valeurs, raison pour laquelle on les a jugés dignes aujourd'hui de recevoir le drapeau national. Le message, le directeur de l'école l'a rappelé. Il s'agit en tout cas d'un message de respect. Parce que moi, quand j'ai pris fonction, le message que j'ai lancé au personnel, c'est de faire preuve d'humanisme. L'humanisme a été au cœur de mon discours. Dans le rapport avec les détenus, qu'ils fassent preuve d'humanisme. Nous gérons des gens, certes, qui ont perdu leur liberté, mais qui n'ont pas perdu leur dignité. Aucun agent administratif, aucun agent de l'administration pénitentiaire n'a le droit de parler mal aux détenus, n'a le droit de lever la main sur un détenu, n'a le droit d'insulter un détenu. Nous leur devons en tout cas tout ce respect-là. Nous n'avons pas le droit de porter atteinte à leur dignité. Et c'est un message que je rappelle tous les jours au cadre de l'administration pénitentiaire et qui le répercute également à leur personnel. Et je pense qu'ils l'ont bien compris. Et ce message commence ici à l'école. Parce que l'école, c'est le creuset de la formation. C'est là où on inculque au personnel les valeurs qui doivent en tout cas les guider pendant tout leur parcours au sein de l'administration pénitentiaire. Je pense qu'on l'a dit au début, et la formation continue qui va se dérouler également à l'école sera une occasion de revenir en permanence sur ces questions qui sont des préoccupations également pour nous.